Bonjour à tous. Bienvenue sur cette petite chaîne YouTube où je vous présente les outils de demain afin que nous puissions ensemble mieux appréhender notre futur. Aujourd'hui, je vous présente ChatGPT. ChatGPT est un chatbot utilisant l'intelligence artificielle. Cet agent conversationnel, autre nom d'un chatbot, est conçu pour comprendre toutes les questions ou requêtes faites par les utilisateurs auxquelles il répond en temps réel sous la forme d'un message écrit. Sa particularité est d'opérer en langage naturel, c'est-à-dire d'interagir sous forme de dialogue avec un langage proche de celui d'un humain. ChatGPT, pour Chat Generative Pre-trained Transformer, soit en français dialogue transformateur génératif pré-entraîné, a été conçu par l'entreprise OpenAI, une association américaine à but non lucratif basée à San Francisco. L'objectif de cette société est de promouvoir et de développer l'intelligence artificielle afin d'en faire profiter toute l'humanité, d'où cette notion de transformer qui se retrouve dans le nom de l'outil. La société OpenAI a été fondée par Elon Musk et Sam Altman en 2015 pour que les outils d'intelligence artificielle puissent autonomiser les gens en les aidant à être plus productifs. Elle est aujourd'hui valorisée à 29 milliards de dollars américains. Le robot conversationnel ChatGPT repose sur le modèle d'intelligence artificielle de manipulation du langage naturel, GPT, développé grâce au machine learning. Ce modèle cherche à la base à deviner le prochain mot d'un texte. Autrement dit, l'algorithme du modèle GPT doit, à partir d'une entrée nommée le prompt, compléter le texte avec des mots qui puissent être une suite logique et possible. Cet algorithme de complétion automatique se base sur des bases de données qui vont permettre, par des techniques d'apprentissage supervisé et d'apprentissage par renforcement, d'ajuster les paramètres du modèle pour faire ressortir les réponses les plus pertinentes, de manière à ce que le résultat ressemble le plus possible aux éléments contenus dans les bases de données. Il faut donc bien comprendre que le modèle GPT ne cherche pas à exprimer une vérité. Il ne cherche pas non plus à reproduire un texte préexistant dans ses bases de données, mais il fabrique seulement une suite de mots qui auraient une forte probabilité d'apparaître sur la base de ce qu'il peut constater dans ses bases de données. Comme le modèle n'est pas infaillible, il a besoin d'être entraîné par des humains. C'est d'ailleurs entre autres pour cela que son utilisation est gratuite, car il est encore en phase de perfectionnement. Du coup, ChatGPT fonctionne principalement comme un outil de génération automatique de texte dont la particularité est de prédire le prochain mot d'une phrase en se basant sur l'ensemble des mots précédents. Ces mots sont soit fournis par les utilisateurs, soit issus des phrases précédemment générées par l'outil. En d'autres termes, ChatGPT génère des réponses en se reposant sur des calculs statistiques et des probabilités déterminant quel est le mot le plus probable dans une telle situation. ChatGPT est donc un outil qui, même s'il ne comprend pas littéralement ce que l'utilisateur lui a écrit, est capable de prolonger un texte suivant un ensemble de contraintes préétablies, ce qui peut par conséquent être utilisé pour toute autre application nécessitant de générer un texte de manière créative. Mais bon, comme tous les outils, ChatGPT n'est pas parfait. Je vais donc maintenant vous présenter 5 limites qui reviennent constamment dans les articles traitant du sujet. D'une part, les erreurs. De par son fonctionnement, ChatGPT écrit des réponses plausibles et non des réponses correctes. Donc si la plupart du temps ces réponses sont similaires à celles que peuvent apporter Google et Wikipédia sur des sujets qui sont bien documentés, elles peuvent rapidement être factuellement erronées lorsque les ressources informatiques et informationnelles sont limitées. Un autre reproche que l'on fait à ChatGPT est le fait qu'il est fort possible que ChatGPT puisse générer un texte en tout point identique à l'un des corpus compris dans ses bases de données, si l'enchaînement des mots parvient à reproduire une séquence qu'il identifiera à ce texte, et donc on pourrait l'accuser de plagiat. Un autre phénomène est la désinformation. Son pouvoir générateur très important permet de créer très rapidement une grande quantité d'articles pouvant manipuler les informations et créer des faux textes et des informations trompeuses qui vont se propager rapidement sur Internet. Un autre problème est celui de la sécurité des informations. ChatGPT est un outil gratuit et donc toutes les requêtes sont publiques. Il faut donc veiller à ne pas communiquer des informations personnelles qui pourraient être utilisées par des personnes mal intentionnées.
Enfin, la dernière limite est le fait qu'il n'y a pas d'actualisation de son jeu de données, pour la partie gratuite en tout cas. Le modèle soutenant ChatGPT a été entraîné avec des corpus disponibles sur une grande partie d'Internet, mais cet entraînement s'est terminé en septembre 2021. Ces réponses sur des sujets d'actualité ne sont donc pas du tout pertinentes. Mais concrètement, qu'est-il possible de faire avec ChatGPT et comment s'en servir? La principale utilité de ChatGPT est la génération de texte, et cela recouvre pas mal de domaines, comme par exemple la création de textes courts, articles de journaux, slogans et messages publicitaires, ou encore publications sur les réseaux sociaux, mais également la création de textes plus longs que l'on pourrait qualifier d'œuvres littéraires, comme par exemple des romans, des essais, des poèmes, ou même des scripts de films. On notera également la création automatique d'emails, la création de formations, la création de planning et de listes, pour par exemple faire des programmes pour maigrir ou planifier les étapes d'un voyage, etc. On peut aussi utiliser ChatGPT dans le cadre du traitement de texte. Il est possible de donner en entrée un texte à ChatGPT qui lui sera en mesure de le traiter selon les souhaits de l'utilisateur. Donc à partir d'un texte, on pourra alors en un rien de temps être capable de le traduire, le résumer ou le synthétiser en faisant ressortir les points clés, le remettre en forme selon des critères spécifiques par rapport à une typologie ou une graphie spéciale, le réorganiser ou même le reformuler, notamment pour éviter le plagiat. On peut également utiliser ChatGPT pour générer, développer et corriger du code informatique, ce qui facilite la création de logiciels et d'applications, puisque de par son fonctionnement, l'outil n'a pas de problème pour créer du texte dans n'importe quelle langue, et cela s'applique notamment au langage informatique, ce qui évite toutes les erreurs naturelles quand on fait du code, à savoir l'oubli de points, de virgules, etc. Il ne faut pas non plus oublier que ChatGPT est avant tout un chatbot, ce qui lui permet également de pouvoir avoir certaines applications intéressantes, notamment le support client, puisqu'il peut tenir des conversations avec des humains et même répondre à leurs questions personnalisées, ce qui incite certaines personnes à dire qu'il pourrait aussi devenir thérapeute personnalisé, puisqu'il peut se souvenir de l'ensemble des messages précédents de l'utilisateur. Enfin, il est capable de générer des dialogues interactifs, personnalisés et pertinents dans les jeux vidéo. Sa dernière fonctionnalité est celle de moteur de recherche, domaine dans lequel il n'excelle pas forcément, mais il reste capable de fournir des résultats satisfaisants dans l'assistance à la recherche d'informations, la résolution de problèmes mathématiques ou la suggestion d'idées créatives. En conclusion, les applications concrètes de ChatGPT dans la vie de tous les jours sont impressionnantes et très diverses. Que ce soit pour obtenir de l'aide dans la rédaction de texte, la recherche d'informations, la résolution de problèmes, la création de contenu ou même simplement pour une conversation amicale, ChatGPT améliore grandement notre efficacité, notre productivité et notre accessibilité à l'information. En somme, il apparaît comme un parfait assistant virtuel qui fournit tous les services d'un secrétariat, comme par exemple le soutien administratif, la comptabilité, le traitement de données, la recherche d'informations, la préparation de présentations, l'organisation de voyages, le standard téléphonique et j'en oublie. Mais également tous les services d'un chargé de marketing, avec la création de contenu, la promotion sur le web 2.0, l'assistance à la clientèle, le développement de sites web, la conception graphique, etc. Devant toutes ces capacités extraordinaires, il est important de prendre en main cet outil dès à présent pour savoir comment l'adapter à nos besoins et en faire ressortir tout le potentiel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à mettre un pouce en l'air comme vous le rappellent tous les youtubeurs. C'était ma première vidéo, j'espère que je vais m'améliorer très rapidement.